Martin Hendel, enseignant-chercheur à ESSIE Paris, membre du département d'enseignement santé, énergie et environnement et responsable de la filière par apprentissage transition énergétique. Donc je suis Franck Faucheux et je m'occupe des innovations et de la stratégie bas carbone chez FH Construction. Donc je m'appelle Bernard de Pelot, je suis ingénieur de formation, j'ai fait une thèse en sciences sociales et je travaille sur les questions d'innovation en matière de gestion de l'eau dans le bâtiment et ses impacts à l'échelle urbaine. Une collaboration qui porte notamment sur les aspects évaluation et aide à la conception de l'écoquartier sur ce volet. La question c'est que l'eau pendant très longtemps on l'a évacuée de nos villes. Les eaux pluviales, les eaux usées, et aujourd'hui on se rend compte qu'au contraire c'est peut-être intéressant qu'on les garde, notamment les eaux pluviales. Il s'agit de regarder une innovation dans le bâtiment, elle concerne la séparation de la source des urines pour en faire une ressource comme un engrais au lieu de l'utiliser comme de l'assainissement. Pour le volet îlot de fraîcheur, c'est le montage de la thèse de Maxime Frère qui a démarré en juin l'année dernière, donc qui porte justement sur l'évaluation plus précise du démonstrateur d'îlot de fraîcheur qui se trouve à Hyères, dans le Var. Scientifiquement, on voit un véritable effet en degrés en moins dans l'interaction de ces revêtements avec de la pleine terre, de l'ombre portée et puis de l'arrosage si on va jusqu'à cette action. C'est qu'on a fini par réussir à effectivement monter un démonstrateur nous permettant de mener l'action. Disons que l'îlot de fraîcheur, le démonstrateur à Hyères, il va se focaliser aujourd'hui sur des matériaux innovants et de l'utilisation de l'eau. Mais il y a tout un sujet sur la végétalisation par exemple qui pourrait être abordé, mais on ne va pas pouvoir le faire a priori, il manque de temps. Ça serait super intéressant d'aller chercher ce qui se cache derrière. C'est que demain la ville puisse afficher le parcours de fraîcheur, voire même que peut-être que demain sur Google Earth ou sur une autre façon de présenter la ville, on puisse dire il fait chaud, allez dans tel endroit, et que ce soit finalement quelque chose, une qualité qu'on apporte à l'espace au-delà de simplement la beauté artistique, architecturale ou la qualité des matières. Initialement, on avait pensé que ça pourrait avoir un développement dans un autre bâtiment. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais ce serait bien si ça pouvait voir la forme, effectivement, sous la forme d'un bâtiment plus ambitieux que celui-là, qui est quand même d'une taille relativement réduite. Il y a tout un sujet formation réciproque, c'est-à-dire qu'on ne parle pas le même langage, enseignant-chercheur et industriel du BTP, on n'a pas les mêmes contraintes, c'est-à-dire que nous on arrive avec notre grain de sel en disant ça serait bien d'avoir une couleur différente, ça serait bien d'avoir une conductivité différente, ça serait bien d'avoir telle propriété différente. Et en face, on voit les têtes qui sont grattées, les questions qui se posent, d'accord, comment ça se passe sur le plan industriel. Donc ça nous ramène nous un peu les pieds sur terre pour comprendre un peu mieux comment ça se passe ces process-là. Alors ça porte un ancrage sur le terrain, c'est-à-dire on prend conscience d'un certain nombre de réalités qu'on n'apprend pas forcément depuis notre laboratoire. La recherche, avant d'apporter une réponse, doit largement se documenter. Donc ça c'est assez intéressant de voir que sur l'ensemble des sujets, nous au quotidien on ne prend jamais le temps d'aller voir la littérature, les articles, voir aussi de ce qui se fait à l'étranger. Ombre. Côte d'Azur. Bretagne. Eau pétillante. Eau plate. Ruisseau. Fleuve. La ville de demain, pour moi, moi, je suis clairement ancré fondé sur la nature, toutes les solutions fondées sur la nature. Après, il y a de la place évidemment pour tout ce qui est smart, puisque instrumenter cette nature reste possible, mais il faut rester humble face à la complexité de cette nature. Accueillante. Confortable et puis vivante. Surtout convivial, je pense que c'est un point qui est pour moi essentiel.